C'est parti. On est en direct. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce live. Bienvenue à tous et à tous ceux qui vont nous rejoindre. Pour l'instant, les gens arrivent, pas de souci. Donc soyez tous les bienvenus et on va avoir un temps formidable ensemble ce soir et on va partager quelques vérités puissantes. Alléluia! Soyez tous les bienvenus. Ok. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà en ligne. Ludivine, Geneviève, Valérie, Pascal, salut, bienvenue. Céline, Christiane, Clarisse, Marie-France, bienvenue à tous, à toutes plutôt, parce que pour l'instant, vous êtes... Ah, voilà, Joël, voilà, parfait. Il y a un homme qui est déjà là, qui fait pencher la balance, il suffit d'un et ça y est. On ne peut plus dire elle, on est obligé de dire il. Je suis désolé, c'est la langue française. J'ai rien contre vous, mesdames. Au contraire, vous êtes en grande majorité. Donc, soyez bienvenus. C'est Claude, en fait, le fils d'Arnaud. Ok. Ah, tu te caches derrière le nom ou alors tu as le compte de quelqu'un d'autre. Sois bienvenue en tout cas. Salut Joël. Et bienvenue à tout le monde. Donc, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Et on va avoir quelque chose vraiment de super ce soir. Donc j'ai une bonne nouvelle aussi, vous l'avez vu déjà sur Facebook. Vous avez vu que le livre est sorti, le livre papier, puisqu'il était déjà sorti en Kindle. Donc vraiment, je suis content. J'ai une promo aussi en plus qui dure jusqu'à demain pour ceux qui le veulent en Kindle. Ceux qui le prennent en Kindle, je vous le fais gratuit en papier si vous me laissez un petit commentaire sur Amazon à la fin du Kindle. Donc, et même derrière moi, le livre apparaît en fond d'écran. C'est merveilleux la technologie. Merci aux techniciens qui sont là en train de préparer différentes choses. Donc voilà, bienvenue à tout le monde. Et en fait, ce soir, je voudrais un petit peu terminer J'ai fait toute une série en fait là depuis que j'ai commencé en fait ces lives. J'ai fait toute une série sur comment on peut devenir grand dans le royaume, pourquoi tous les enfants de Dieu qui ont pourtant le potentiel d'être grands dans le royaume ne le sont toujours pas dans la réalité. Des fois, il y a certains qui ne manifestent pas ce potentiel. Et donc, c'était un peu le thème que j'ai parcouru jusque-là. Comment se fait-il et quelles sont les clés? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Comment nous pouvons améliorer cette situation pour que le potentiel que nous avons, le potentiel du royaume de Dieu puisse être entièrement manifesté. Donc, je vais terminer sur ce thème aujourd'hui. Et en fait, ce que je voudrais regarder avec vous aujourd'hui, c'est une de ces raisons qui fait que... Je regarde derrière beau fond d'écran. Et une de ces raisons, en fait, qui fait que beaucoup de chrétiens ne percent pas quelque part, ne manifestent pas cette grandeur du royaume, c'est que des fois, ils ont du mal à croire dans l'appel que Dieu a pour eux, et du coup, ils ne prennent pas vraiment la route de leur appel. Et c'est ce que je voudrais partager ce soir avec vous, et on va lire ensemble quelques passages, et on va s'édifier ensemble pendant quelques minutes. Comme vous savez aussi, vous pouvez poser des questions, commenter en direct. Et à la fin de ces moments-là, on partage ensemble sur vos réactions et vos commentaires. Donc bienvenue encore à tous et à tous ceux qui nous ont rejoints. Donc en fait, mon thème, le titre exact de mon thème, c'est comment rester dans la foi sans échouer dans la religion, dans la religiosité. Comment faire pour rester dans la foi sans échouer dans la religion, la religiosité. Il y a beaucoup depuis le temps que je suis chrétien et que je sers Dieu aussi, dans l'église, et j'ai souvent remarqué ça, c'est que des fois, il y a des conversions extraordinaires, des nouvelles naissances extraordinaires,
et des fois des gens qui sont partis vraiment bien comme il faut dans la vie chrétienne, ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde. Mais au bout de certains temps, de certaines années, ils finissent par se rassir un petit peu, se rasseoir et se rassir sur même s'ils restent de bons chrétiens, mais c'est comme s'ils finissent par s'endormir, vieillir et perdre ce feu, cette flamme, et finalement ils s'installent un peu dans on va dire une bonne religion chrétienne, hein. Ils sont dans le vrai, ils sont dans le bon, ils ne deviennent pas méchants, ils ne retournent pas en arrière, hein. On peut absolument, on n'a rien à leur reprocher, mais c'est comme si au lieu de vivre la gloire de l'évangile, au lieu de vivre justement cette grandeur du royaume de Dieu, ils se sont éteints petit à petit et se sont conformés comme à une certaine forme de religiosité, même si elle est dite de réveil, même si elle est relativement vivante. Et je voudrais que toi et moi, nous ne faisions pas partie de ce clan-là, de ces personnes qui ont comme échoué. Pour moi, c'est comme un bateau qui est bien parti, mais qui n'est pas arrivé à destination et qui s'est échoué sous une station intermédiaire, qui est arrivé dans un banc de sable et qui s'est échoué là, dans la religiosité et finalement une certaine conformité, une certaine mort spirituelle. Donc comment est-ce qu'on peut éviter ça? Comment éviter ça et comment éviter de ne pas manifester notre potentiel? Eh bien, une des raisons clés, c'est de croire dans votre appel. Une des choses que j'ai remarqué, c'est que le chrétien qui poursuit son appel, le chrétien qui, dès sa conversion, se lance dans la poursuite de but, se lance dans la poursuite de son appel, même s'il a des challenges, et il en a, même s'il a des luttes, même s'il a des combats, même s'il a des hauts, même s'il a des bas, il est défié, mais justement au travers de tout ce chemin-là, c'est comme ça qu'il grandit, c'est comme ça qu'il est formé, c'est comme ça qu'il devient plus efficace, et il ne sombre pas justement dans les écueils de la religiosité et de ce conformisme et de cette mort spirituelle. Donc, une des choses déjà qu'il vous faut retenir, c'est ça. C'est que le fait de poursuivre votre appel, et pour poursuivre votre appel, vous devez croire dans votre appel. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Une des choses qui va vous éviter de vous arrêter, de stagner, d'échouer dans les écueils de la religion, de la religiosité, mais c'est vraiment de suivre votre appel. Et pour ça, il faut croire dans votre appel. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc, on va lire... excusez-moi. Ouais, voilà. On va lire un premier texte dans 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 1 et verset 9. C'est celui que j'avais pris la semaine dernière. 2 Timothée, chapitre 1, verset 9. Qui est un passage vraiment fort. Si vous vous rappelez, regardez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 1 et verset 9, concernant notre appel. 2 Timothée, chapitre 1er et verset 9, il est dit ceci: « Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité. » Amen. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Alléluia. Il y a une traduction qui dit, il nous a sauvés et il nous a adressé une vocation. Donc ça me plaît aussi. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés. Voilà, il y a différentes traductions, mais qui montrent que les chrétiens non seulement ont été sauvés, mais qu'ils ont été appelés aussi. Donc je ne veux pas revenir là-dessus, c'était le message de la semaine dernière. J'ai beaucoup enseigné, beaucoup prêché là-dessus, donc je ne veux pas vous convaincre. Vous pouvez revenir sur les versets bibliques, comme Jérémie, chapitre 1, chapitre 29, le verset qu'on vient de voir, la définition, tout le thème que j'ai fait sur la définition même biblique du salut à partir de Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10.
hein, où voilà, c'est des choses qui sont archi claires, archi bibliques, archi démontrées. Donc Dieu nous a sauvés, mais en même temps il nous a adressé un appel. Et c'est le fait de pas juste rester à... Le problème, c'est que si le chrétien, il se contente finalement d'entretenir son salut ou d'entretenir une vie chrétienne, une vie sainte, juste par rapport à rester sauvé, eh ben, forcément, il n'est pas beaucoup défié au bout d'un moment, il grandit pas beaucoup au bout d'un moment, et il finit par s'endormir, il finit par végéter spirituellement. Et c'est comme ça qu'il échoue sur l'écueil de la passivité et de la religiosité. C'est pour ça que c'est important de répondre à son appel. Et une des raisons pour lesquelles beaucoup de chrétiens ne répondent pas à leur appel, ne manifestent pas la grandeur du royaume, du potentiel que Dieu a mis en eux, mais c'est parce qu'ils ne croient pas réellement dans leur appel. Et c'est vraiment sur ça que je veux focaliser avec vous ce soir et vous aider. J'aimerais vous aider, hein, vous qui êtes enfants de Dieu, quel que soit depuis le temps où vous êtes enfants de Dieu, quel que soit le chemin par lequel vous êtes passé depuis que vous connaissez Christ, mais je voudrais vous amener à une conviction profonde. C'est que, comme on vient de le voir, Dieu vous a sauvé, mais Dieu vous a adressé un appel particulier. Et en poursuivant votre appel, vous allez voir que vous allez sortir du conformisme et vous ne pourrez pas échouer dans une vie vaine et une vie religieuse, une vie éteinte. Donc, pour cela, bien sûr, c'est ce qu'on voit ce soir. Je vais vous aider à croire dans votre appel. Lorsque on croit en notre appel, ça crée aussi quelque chose, c'est que nous commençons à croire en nous-mêmes. Et je pense qu'en France, il y a beaucoup ce truc-là, hein, malgré que pourtant, on est un pays qui a de la réussite. Il est loin d'être parfait, il n'y a aucun pays parfait, mais on est un pays que beaucoup envient. On est un pays où il y a de la réussite, il y a de l'éducation, il y a des opportunités. Mais malgré ça, je remarque que malgré toutes ces qualités, tous ces avantages, beaucoup d'entre nous qui vivons ici, mais il y a comme au fond de nous beaucoup de lutte avec l'insécurité, avec l'infériorité, avec le fait de ne pas croire vraiment en soi, de ne pas avoir vraiment confiance en soi. Et c'est une raison aussi profonde qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, n'osent pas croire en eux, et du coup, ils n'osent pas croire en leur appel. Donc vous voyez, à chaque chose qu'on vient de voir, c'est un peu comme un oignon. Hein, on épluche et dessous, il y a une raison encore un peu plus profonde. Hein, le fait d'échouer dans la religiosité, mais ça vient des fois de ce qu'on rentrer dans notre appel. Mais des fois, de ne pas rentrer dans notre appel, ça vient de ce qu'on ne croit pas dans notre appel. Mais des fois, on ne croit pas dans notre appel parce qu'on ne croit pas que finalement, nous, on est à la hauteur de cet appel ou que Dieu puisse nous appeler nous. Oui, on croit, en théorie, on va dire, oui, je crois, la Bible dit, tout chrétien a un appel, je crois dans les versets bibliques qui disent ça, mais c'est comme si au fond de nous-mêmes, on a du mal à croire que c'est vrai pour nous, que Dieu nous adresse un appel à nous particulièrement. Même si on le voit écrit dans la Bible et qu'on dit Amen quand c'est prêché, c'est pas toujours qu'on l'accepte au plus profond de nous-mêmes, pour nous-mêmes. Et souvent, c'est pas un manque de foi en Dieu ou dans la Bible, mais souvent c'est que nous croyons pas en nous-mêmes, nous avons encore des luttes avec nous-mêmes, et nous remettons ça plus tard, nous ne le croyons pas au point de nous mettre en œuvre. Et c'est là que je veux vous aider ce soir. Donc, le fait de commencer à croire dans ton appel, mais ça va t'aider à croire en toi. Parce que si Dieu nous appelle, il le fait parce que c'est lui qui nous qualifie. Hein, il y a cette petite phrase que j'aime bien qui dit que Dieu n'appelle pas des gens qualifiés, mais que Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Hein, c'est pour ça, dans le verset qu'on a lu de Timothée 9, hein, il est dit qu'il nous a appelés, non pas à cause de nos œuvres, mais par sa grâce. Et cette grâce, il l'a pourvue depuis avant les temps éternels. Ça veut dire qu'il y a une provision pour notre appel qui a été déjà débloquée avant même notre appel. Et c'est pour ça que la confiance qu'on va avoir en nous, finalement, elle vient de cette confiance dans le fait que Dieu nous a choisis, dans le fait que Dieu croit en nous, dans le fait que Dieu a investi en nous. Dieu a investi Jésus-Christ en nous. Dieu a investi une vie nouvelle en nous. Dieu a investi le Saint-Esprit en nous. Dieu a investi des hommes et des femmes qu'il a mis à part pour nous former, pour nous enseigner. Dieu a investi en créant l'Église pour que ça soit aussi une famille dans laquelle on puisse grandir, on puisse évoluer, trouver notre appel, nous équiper, travailler ensemble, être en équipe aussi.
Et donc, on peut voir comment Dieu croit en nous parce qu'on voit tous les investissements qu'il a fait et même la parole de Dieu qui est venue jusqu'à nous. Même ce live qui est là encore ce soir jusqu'à nous pour nous redire ces choses que nous avons déjà entendues. C'est tous ces efforts-là, il y en a bien d'autres, hein, et c'est la preuve que Dieu croit en nous. Lorsque c'est une loi du leadership, quand tu crois dans quelqu'un, mais tu t'investis en lui. Et Dieu croit en nous et Dieu a investi, et je dirais que Dieu investit encore, et il investit lourdement, il investit massivement en nous, et il a préparé cette provision pour notre appel dès avant les temps éternels, et il a mis cette provision en Jésus-Christ. Alléluia. Donc ça, les amis, ça doit vous encourager à comprendre que si Dieu croit en vous, vous devez commencer à croire en vous. Non pas en vous de façon charnelle, mais en vous, parce que maintenant, en Christ, mais vous entrez dans ce plan, vous entrez dans cet appel. Justement, en entrant dans cet appel, en poursuivant votre appel, vous mettez votre confiance dans ce plan que Dieu a préparé d'avance au travers de vous. Et cette confiance-là, vous devez la trouver, non pas simplement en vous-même, mais dans l'idée de Dieu qu'il a lui-même conçue et qu'il a mis en œuvre en Christ et qu'il a mis en œuvre aussi en vous choisissant en Jésus-Christ. Et le fait que vous êtes en Christ, mais c'est la preuve que justement Dieu est en train de mettre en œuvre l'appel qu'il a pour votre vie. Donc ça, c'est pour vous aider à développer une confiance dans ces choses-là. Lorsque tu commences à croire en ton appel et en toi-même, mais tu commences réellement à t'orienter. La preuve que tu crois que Dieu a un appel pour toi, même si tu ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais tu commences à t'orienter. C'est-à-dire tu changes l'objectif de ta vie. Au lieu que ta vie aille, je ne sais pas, vers peu importe quoi d'autre, mais tu règles maintenant le cap de ta vie sur mais je veux suivre cet appel, je veux suivre la volonté de Dieu, je veux suivre ce que Dieu a de meilleur pour moi et ce que Dieu veut faire au travers de moi. Et le fait que tu commences à orienter ta vie dans cette direction-là de tout ton cœur, que ce soit une recherche, que ce soit une préparation, comme on va voir tout à l'heure, mais le premier effet qui montre que tu crois vraiment ça, c'est que tu changes ta direction, tu commences à t'orienter vers ces choses-là. La deuxième des choses, et on va un peu développer, détailler un petit peu tout ça, c'est que tu commences à investir en toi. C'est-à-dire que tu te prépares. Comme je disais tout à l'heure, dans tout leadership, quand tu crois dans quelqu'un, tu investis en lui. Hein? Dieu croit en nous, il investit en nous. Et quand toi, tu crois que Dieu t'appelle, mais tu commences à investir en toi. C'est-à-dire que tu commences à te préparer. Tu investis du temps, tu investis sur ta formation, tu investis sur ta vie spirituelle, tu investis sur des lectures, tu investis sur ton temps à l'église, tu investis sur du temps de formation, du temps de qualité avec Dieu, tu investis du temps dans le jeûne, dans la prière. Pourquoi? Pour chercher la volonté de Dieu, pour chercher la grâce de Dieu, pour chercher cette provision de Dieu, pour chercher à mieux connaître Dieu, mieux connaître la parole, mieux connaître aussi les détails dans lesquels peut-être le type de service dans lequel Dieu va t'employer, tu te prépares pour tout ça. Et tout ça, c'est une preuve que tu commences, le fait que tu t'investis sur toi, que tu investis sur toi, mais c'est la preuve que tu commences à croire de façon réelle et pratique dans ton appel. Et bien sûr, qu'est-ce que tu fais aussi? Tu vas saisir les opportunités, tu vas chercher les opportunités. C'est-à-dire que quand des portes vont s'ouvrir pour toi, pour tel ou tel service, pour telle ou telle action pour Dieu, mais tu vas saisir ces opportunités et tu vas affronter tes peurs et tu ne vas pas reculer, mais tu vas apprendre à dire oui et tu vas commencer à te rendre utile. Tu vas te rendre disponible pour Dieu déjà en te préparant, en investissant sur toi, mais tu vas te rendre aussi disponible en acceptant les opportunités. Amen. Donc ça, c'est croire en soi d'une façon pratique. Croire en soi, c'est pas juste théorique, c'est pas juste ah oui, j'accepte dans mon cœur que Dieu m'appelle. Il peut y avoir un jour ça, mais ce qui montre que tu crois, c'est pas comment tu te sens vis-à-vis de toi, mais c'est qu'est-ce que tu fais avec ta vie. Et les vrais signes que tu crois dans ton appel et que tu commences à y répondre, c'est que tu t'orientes vraiment vers cet appel, que tu investis sur toi en vue de te préparer, tu te rends disponible et que tu saisis les opportunités. Alléluia. Je voudrais vous montrer que Jésus s'y est pris comme ça avec ses disciples. Dans l'évangile de Marc, chapitre 3, versets 13 et 14, il est dit ceci. Il est dit que... Attendez, je vais prendre le texte exact parce que je l'ai de mémoire, mais je ne veux pas vous...
vous faire manquer un petit morceau. Alors on va lire dans Marc chapitre 3. Et vous allez voir que Jésus lui-même s'y est pris de cette façon-là. Les disciples aussi ont commencé comme ça. Il est dit, Marc 3, 13, « Plus tard, Jésus monta sur une colline. » Attendez, je vais changer. Voilà. Verset 13, « Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait et ils vinrent vers lui. Il en établit 12 auxquels il donna le don d'apôtres pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir les maladies et de chasser les démons. » Alléluia. Quel verset extraordinaire. Il est dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Versets 14 et 15. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il y a un grand secret qui est dans ce passage, c'est que, si tu regardes bien, Jésus n'a pas commencé par établir son équipe de 12 dans un ministère. Il ne les a pas établis dans une église, il ne les a pas établis d'abord dans une fonction, mais il les a établis d'abord pour les avoir avec lui. Et ensuite les envoyer prêcher avec le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Parce que le pouvoir dans ton appel, il vient de ce que tu es établi d'abord dans la relation avec lui. Et c'est pour ça que la première chose qui se passe, c'est que Jésus t'appelle et il t'appelle à lui. Même si les 12 au début ne savaient pas quoi Jésus les appelait. Jésus les a appelés à le suivre lui. Et c'est en suivant Jésus que petit à petit, ils ont vu à quoi Jésus les formait, à quoi Jésus les appelait. Mais la première des choses déjà, dès que tu es converti, dès que tu es né de nouveau, commence à suivre Jésus, mais pas simplement en vue de ton salut, ou en vue de bénédiction, ou en vue même seulement de le connaître ou de grandir en lui, mais aussi en vue de l'appel qu'il a pour toi. Et suis le Seigneur, passe du temps avec lui, établis-toi dans ta présence, investis sur toi pour t'établir dans la présence de Christ. C'est ce qu'il a fait, il en a choisi 12 et il les a établis pour les avoir avec lui. Il ne les a pas établis d'abord apôtres, ce qui veut dire envoyés, il les a établis plutôt, pas envoyés, mais rapprochés. Et il les a établis comme ses proches, il les a établis dans sa présence pour pouvoir investir sur eux. Et franchement, c'est la meilleure chose par laquelle il faut commencer. En vue de ton appel, même si tu ne sais pas encore qu'est-ce que c'est pas un souci. Et je vais vous dire une chose, une grande réponse à tellement de questions qu'on peut se poser dans la vie chrétienne. Cette réponse, Jésus nous l'a donnée, mais on ne l'utilise pas ce verset dans son sens complet. C'est Jean 14, 6, où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jésus est le chemin, souvent on dit « Ah, c'est le chemin qui mène à Dieu, c'est le chemin qui mène au ciel ». Et après on range ce verset, on ne l'utilise plus. Mais quand Jésus nous a dit « Je suis le chemin », il dit aussi « Vous savez où je vais, vous savez où je suis, et vous en savez le chemin ». Ça veut dire que là où Jésus veut nous amener, mais le chemin c'est Jésus. C'est-à-dire que l'appel dans lequel Dieu veut t'amener, le chemin pour y aller, c'est Jésus. Bien sûr, c'est bien un moment que tu saches où c'est, que tu saches à quoi il t'appelle, mais le chemin numéro 1, c'est Jésus. Le chemin numéro 1, ce n'est pas la connaissance de ton appel dans les détails, parce que si tu connais ton appel dans tous les détails, mais que tu ne passes pas par Jésus pour aller dans ton appel, tu seras inefficace dans ton appel. Donc, le chemin, c'est toujours Jésus. Et regarde là, par exemple, dans le verset qu'on a lu, c'est clair. Jésus voulait les envoyer comme apôtres, mais il les a fait passer par lui. Il les a d'abord établis dans sa présence. Il les a établis pour les avoir avec lui. Et ensuite, les envoyer prêcher avec la puissance. Donc, la sagesse dont tu as besoin pour ton appel, elle est dans la présence de Jésus. Beaucoup de détails dont tu as besoin, ils sont dans la présence de Jésus. Bien sûr, il y a des choses auxquelles tu as... Dans un domaine professionnel, il faut que tu te formes aussi professionnellement. Donc, bien sûr, tu ne vas pas rester chez toi simplement à prier. Ça ne suffit pas comme préparation, mais c'est une grande partie de ta préparation. C'est de te rapprocher de Christ, d'être transformé par lui, d'investir spirituellement massivement sur toi, de permettre plutôt au Saint-Esprit, à Christ, de télécharger un maximum de choses en toi pour que spirituellement déjà, tu puisses être prêt pour l'appel, le reconnaître et en prendre le chemin. Jésus est le chemin vers ton appel aussi. Souviens-toi de ce passage. Jésus a d'abord appelé ses disciples à lui et c'est déjà la première partie de leur appel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Jésus est le chemin pour ton appel aussi. Amen. Amen, amen. Maintenant, ce que je voudrais nous dire, c'est que
toujours dans cette question-là, Jésus a appelé ses disciples, mais comme on l'a vu ensemble dans 2 Timothée, l'appel est déjà là. Hein, il est dit que depuis les temps éternels, avant les temps éternels, en Jésus, Dieu nous a déjà sauvés et Dieu nous a déjà appelés. Donc ce n'est pas parce que tu es venu en Christ que Dieu maintenant est en train de chercher un appel et qui va bricoler un appel. De même que Dieu avait prévu ton salut en Christ, Dieu avait prévu ton appel aussi. Donc je dirais que en ce qui concerne l'appel, la balle est dans notre camp. C'est à nous de jouer. Et maintenant, comme nous savons que nous sommes appelés, on n'a pas besoin de prier pour savoir si on est appelé. On a juste besoin de le croire parce que la Bible l'affirme. Hein, de la même façon que pour être sauvé, tu n'as pas besoin de prier, de savoir est-ce que Dieu veut que je sois sauvé. Tu n'as pas besoin de faire des mois de recherche pour savoir si Dieu veut que tu sois sauvé. Si tu lis la Bible et que tu comprends le message de la Bible, tu as juste besoin de le croire parce que c'est un fait. Et Jésus est déjà mort et ressuscité pour toi et pour moi. Et il en est de même pour notre appel. C'est quelque chose qui est déjà décidé de la part de Dieu et ton appel est certain. Même avant que tu viennes à Christ, ton appel était déjà là et il est déjà déterminé par Dieu. Donc Dieu t'a appelé. Il y a un appel sur ta vie. Et c'est pour ça que maintenant, aussitôt que tu comprends ces choses-là, la balle est dans ton camp et c'est à toi et moi de répondre à cet appel et de nous préparer et de nous entraîner, comme on vient de le voir, hein, en investissant sur nous, comme j'ai dit tout à l'heure, en nous orientant, en investissant sur nous, en nous rendant disponibles et en saisissant les opportunités. Donc maintenant, c'est à nous de nous préparer, de nous entraîner, de nous rapprocher de Christ, de nous rapprocher de la zone d'appel si nous commençons à la discerner et de commencer à orienter nos vies et de commencer à agir. Et c'est ça vraiment croire. Et dans notre appel, c'est de commencer à agir réellement, régulièrement, quotidiennement et d'orienter notre vie vers l'appel que Dieu a pour nous. Croire suffisamment dans ces choses, croire suffisamment en nous et ne pas douter parce que c'est par le doute que l'ennemi détruit, cherche à détruire en tout cas ce que le Seigneur veut faire dans notre vie. Donc une fois qu'il n'y a pas de doute à avoir, il y a un appel de Dieu pour nous. Peut-être on peut un peu tâtonner, on peut des fois se tromper en le cherchant, en le poursuivant, en l'accomplissant, mais même toutes ces choses-là, tant qu'on est dans ces choses-là, c'est qu'on poursuit l'appel et ça fait partie de notre appel lui-même. Hein, Paul lui-même, l'apôtre Paul, Dieu l'a envoyé, le Saint-Esprit les a envoyés avec Barnabas, mais vous avez vu, ils ont tâtonné, ils ont été en Mysie et l'Esprit de Dieu leur a dit non. Ils ont été dans la région d'à côté, le Saint-Esprit leur a dit non. Ils ont tâtonné aussi. Donc même ça fait partie aussi du plan de Dieu pour nous parce qu'il y a des choses qu'on apprend en tâtonnant, en se trompant, et ces choses-là nous font gagner du temps après, nous ouvrent de nouvelles portes. C'est comme ça que Paul s'est retrouvé en Macédoine, par exemple. Tout ce que je viens de dire, vous le retrouverez dans Actes au chapitre 16. Maintenant, je veux lire juste, et je vais terminer avec ça, quelques versets, toujours dans 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er. Donc 2 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1er. Venez avec moi. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1er. Donc voilà, après avoir dit, Paul, après avoir parlé que Dieu nous a sauvés, Dieu nous a appelés, et il dit ceci au verset 1er, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Donc, tu as vu, cette grâce pour le service et dans l'appel, on l'a vu tout à l'heure au verset 9 et 10, j'en avais parlé la semaine dernière, Dieu a déjà mis cette grâce à part pour le service. C'est-à-dire il y a une provision, une capacité de Dieu pour nous, pour cet appel qu'il nous a adressé. Et donc tu peux te fortifier dans cette grâce, dans cette provision, dans cette force que Dieu a pour toi, dans cette faveur que Dieu a déposée pour toi, pour ton appel. La grâce qui est en Jésus-Christ, pour nous, elle est en particulier pour notre appel. Là, vous allez voir, c'est vraiment le sens de ces versets. Toi donc, donc par rapport à tout ce que je viens de dire, tu as un appel, il y a une grâce préparée par Dieu pour que tu puisses le servir. Mon enfant, fortifie-toi dans cette grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc commence aussi à te reproduire, à former d'autres, etc. Donc déjà, ça c'est le service. Et maintenant, regarde à partir du verset 3. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. »
Et là, en fait, Paul est en train de nous donner les clés vraiment de cette phase, les clés de comment nous préparer, comment orienter notre vie. Et dans les 3 exemples qu'il donne, hein, la préparation, l'entraînement, c'est des choses clés. Il parle d'un soldat, il parle d'un athlète et il parle d'un agriculteur, d'un laboureur. Et dans les 3 cas, justement, il y a des points communs. Et c'est pour ça qu'il dit à Timothée, le Seigneur te donnera de l'intelligence. Essaye de comprendre ce que j'essaye de te dire. Si vous regardez bien, dans ces 3 cas, mais c'est la préparation et l'entraînement qui fait tout. Un soldat, c'est pas la guerre qui fait le soldat. Hein, mais c'est parce que le soldat se prépare qu'il est apte à faire la guerre. Hein, c'est pour ça qu'il y avait le service militaire ou qu'aujourd'hui les professionnels, mais ils n'attendent pas qu'il y a la guerre. Ils s'entraînent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et le jour où il y a la guerre, ils sont opérationnels. Et ce qui fait un bon soldat, mais c'est justement le fait qu'il s'entraîne avant. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. L'athlète, c'est la même chose. Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui décident qui va être l'athlète. C'est parce que quelqu'un se prépare sans arrêt pour les Jeux Olympiques, il change toute sa vie, sans savoir encore s'il va atteindre. Mais il met toute sa vie à part et il s'entraîne en vue d'un objectif qui s'est fixé. Et le laboureur, c'est la même chose. C'est ce que Paul dit. Il n'attend pas le jour de la récolte pour voir s'il est appelé à être agriculteur. Mais il commence à travailler la terre, il commence à semer, il commence à faire tout et ensuite il a la récolte. Pourquoi ? Parce que les choses sont déjà de notre côté. Et c'est exactement ça. L'appel est déjà dans notre camp. C'est pour ça maintenant, et il ne faut pas commettre cette erreur. Beaucoup de chrétiens, parce qu'ils ne croient pas en eux, parce qu'ils ne comprennent pas comment ça fonctionne des fois, ou qu'ils n'osent pas, ou un peu les deux, mais ils comprennent qu'il y a un appel peut-être sur leur vie, mais ils vont attendre, ils vont prier. Ah ben Seigneur, montre-moi l'appel, confirme-moi l'appel, et ils attendent. C'est exactement comme si on prêchait l'évangile à quelqu'un et qu'il disait, ah je comprends, Dieu veut que je sois sauvé, et qu'il commence à prier, ben Seigneur, montre-moi si je dois être sauvé, montre-moi comment je dois faire, montre-moi ce que je dois faire pour être sauvé, montre-moi qu'est-ce que je dois... et qu'il attende que Dieu vienne faire le reste. Non, Dieu a déjà préparé les choses, ça veut dire que c'est à nous de bouger maintenant. L'évangile, on doit prêcher l'évangile aux gens, mais c'est à eux de bouger. Si quelqu'un commence à se repentir, à demander pardon et à venir à Christ, mais il reçoit directement parce que tout est déjà prêt en Christ. Donc la balle est dans le camp des pécheurs aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on prêche l'évangile. Mais c'est exactement la même chose avec l'appel. La balle est dans le camp des chrétiens maintenant. Et il ne faut pas, parce que même en entendant un message comme ça, il faut, ah ben Seigneur, si tu as un appel, montre-le-moi, donne-moi une prophétie, confirme-le-moi. Déjà, tu devrais avoir enlevé ceci. Tu devrais dire, Seigneur, je comprends que j'ai un appel et je comprends par ce message-là que la balle est dans mon camp. Donc fortifie-toi dans la grâce, fortifie-toi dans la foi, dans le message, dans cette capacité de Dieu, mais commence à passer à l'action. C'est-à-dire comme un athlète qui se prépare en vue d'une future course, comme un soldat qui se prépare en vue d'une future guerre, comme un agriculteur qui commence à travailler, à labourer et à semer en vue d'une moisson. Il se dispose, il oriente sa vie, il travaille, il se prépare, il investit sur lui, il sème, il développe ses muscles, il développe ses capacités, il triomphe de ses peurs pour le soldat, etc., par l'entraînement. Et du coup, il va vers les choses auxquelles il est appelé. Hein, peut-être là, voilà, quelqu'un peut s'entraîner comme militaire et peut-être c'est seulement dans 5 ou 6 ans qu'il va être vraiment sur le champ de bataille. Tant mieux, s'il n'y a pas la guerre. Hein, peut-être tu peux t'entraîner pour les Jeux Olympiques, mais peut-être tu n'es pas sélectionné sur cela, sur les prochains, et tu vas peut-être passer 5 ou 6 ans à t'entraîner, mais tu le fais dans le but d'être prêt. Et c'est exactement ça, parce que la balle est dans ton camp. Mais quand tu comprends que la balle est dans ton camp, tu ne demandes pas à Dieu, mais c'est quand, c'est comment, tu commences toi-même à avancer. Et ça, c'est une clé, les amis. C'est une clé qui fait que vous allez ne pas échouer sur les écueils de la religiosité. Parce que beaucoup de chrétiens, c'est ce qui leur arrive. Ils prient, ils attendent que Dieu leur parle, puis il semble que Dieu leur parle pas plus que ça. Donc, ils oublient ce message, ils passent à d'autres messages. De temps en temps, régulièrement, ils entendent un message comme ça, ils reprient. Des fois, ils ont une petite parole, une petite prophétie, une petite excitation. Et puis, ils oublient ça. Et ils ne prennent pas de décision, ils ne changent pas la direction de leur vie, ils ne s'orientent pas, ils ne se préparent pas, ils n'investissent pas sur eux, ils ne se rendent pas disponibles pour servir Dieu, ils n'entrent pas dans toutes les opportunités que Dieu leur ouvre pour servir, ils n'ont pas cette soif, ils n'ont pas cette faim. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'ils ne croient pas au point de le mettre en action. Donc, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Et au travers de ce message, justement, je viens juste vous encourager et vous montrer comment il faut commencer à faire tout de suite.
tout de suite. Dès que tu comprends ça, même si tu es converti depuis hier, mais commence à le faire. Regarde l'apôtre Paul, il est dit, en commençant par ceux de Damas, j'ai commencé par enseigner que Jésus était le Christ. Bien sûr, il a eu un temps de 13 ou 14 années avant d'être formé pour son plein ministère, mais il a commencé à servir, il a commencé déjà à s'orienter vers son appel, il a commencé à faire des choses dans son appel dès le début. Et c'est ce qu'il faut faire. Moi, je ne savais pas exactement à quoi Dieu m'appelait, mais j'ai commencé à prendre toutes les opportunités pour servir Dieu. Dès que je me suis converti, j'ai voulu répondre à l'appel de Dieu. Et j'ai commencé même à prier et à annuler de m'engager dans telle ou telle chose, telle ou telle étude, telle ou telle chose, parce que je me disais non, Dieu m'appelle dans un secteur et je vais me préparer dans ce sens-là. Et c'est ce que j'ai fait. Ça a mis des années moi aussi. Mais pendant ces années, je n'ai pas attendu que Dieu fasse quelque chose et que ça arrive. Non, je me suis préparé. J'ai utilisé toutes les opportunités. Et quand je voyais que les choses n'avançaient pas, je cherchais Dieu intensément et j'ai pris des décisions pour faire avancer plus les choses. Des fois, j'ai secoué des choses, j'ai tranché des choses. Et encore, je ne savais pas que c'était de cette façon qu'il fallait agir. J'avais de mauvais enseignements qui me disaient d'attendre, etc. Et j'ai perdu du temps. Si j'avais eu un enseignement comme celui de ce soir, j'aurais pu gagner encore plus de temps, j'aurais été encore plus proactif. C'est le mot qu'on emploie aujourd'hui, mais c'est exactement l'attitude que Dieu nous demande. C'est à nous d'être proactifs, comme pour le salut, parce que Dieu a fait sa part pour le salut. Dieu a fait sa part pour notre appel. Il y a une provision qui est là. Et maintenant, comme un soldat s'entraîne avant de pouvoir être un général ou qualifié pour la guerre, comme un athlète s'entraîne avant de pouvoir gagner la course, comme un agriculteur travaille d'abord avant d'avoir la récolte. Et c'est ce que Paul enseigne justement sur l'appel, mais c'est à nous maintenant de commencer à répondre à l'appel de cette façon-là, en nous orientant vers cet appel, en préparant les choses, en investissant sur nous massivement, lourdement. Le plus tu investis sur toi, le plus tu raccourcis le temps de préparation. Si un athlète il peut s'entraîner 8 heures par jour, mais il va être beaucoup plus prêt que celui qui s'entraîne que 8 heures par semaine, et etc., etc. C'est vrai pour l'agriculteur, c'est vrai pour aussi le soldat. Donc la clé, elle est entre tes mains. Et il faut que tu commences tout de suite à répondre à ton appel, même si tu ne sais pas exactement ce que c'est, mais en croyant en ton appel et en manifestant cette foi par une foi active, par la préparation, en augmentant ton niveau, tes valeurs, ta disponibilité, ta préparation, et en te rendant prêt pour Dieu, en recherchant le plan de Dieu, en faisant comme les disciples qui ont été établis dans la présence de Jésus, et ensuite Jésus les a envoyés. Donc commence par répondre à ton appel aujourd'hui. Fais-le par la foi. Quand on est venu à Jésus, on l'a fait par la foi. On ne voyait pas Jésus. On ne voyait pas exactement vers quoi ça allait nous mener. On a eu les premiers pas. Tiens, peut-être il faut te repentir. Peut-être il faut commencer par lire la Bible. Donc au fur et à mesure que les opportunités s'ouvraient, on faisait ce qu'on comprenait. Je vais me repentir, je vais demander pardon, je vais venir à l'église, je vais lire la Bible, je vais commencer à prier, je vais commencer à changer, je vais commencer peut-être à arrêter cette relation-là qui n'est pas bonne avec ses amis qui m'entraînent dans des choses mauvaises. Donc tu vois, tu acceptes Christ, tu suis Jésus, et au fur et à mesure que tu comprends ce que tu dois faire, tu le fais. Mais tu es déjà, ta vie est orientée, et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça que tu es stimulé, c'est pour ça que c'est passionnant. Mais c'est pour ça aussi que dans certains chrétiens, il semble qu'après cette euphorie de la conversion, des fois tout s'arrête. Pourquoi ? Pas parce que Christ s'est retiré, pas parce que maintenant il y a des raisons spirituelles à ça. Non, c'est simplement qu'ils ont suivi l'appel pour le salut, mais ils ne suivent pas maintenant l'appel pour servir. Et Dieu t'appelle avec toute ta vie. Toute ta vie, tu seras appelé. Toute ta vie, tu vas être dans cette euphorie. Et c'est pour ça que, je termine avec ce point, il y a une grande sagesse dans l'euphorie de la conversion. Il y a une grande sagesse de Dieu dans la folie de la conversion. En général, quand les gens se convertissent, souvent il y a une grande folie sur eux. Ils sont tout feu, tout flamme pour le Seigneur. Et justement, cette folie de la conversion, elle est comme voulue par Dieu pour que tu oses renverser les choses et que tu oses commencer à t'engager dans ton appel. Et c'est important de le faire au début parce que tu as ce feu, tu as ce zèle. Mieux vaut même très tard que jamais, mais Dieu a prévu les choses pour que dans le feu de ta conversion, dans l'élan où tu es prêt à tout lancer pour Christ, mais en même temps tu embrayes sur ton appel. Et en continuant sur ton appel, mais tu vas continuer dans la joie de la conversion, dans la joie d'un défi, dans la joie des changements, même au milieu des difficultés, même au milieu des épreuves, des déceptions, même qui peuvent t'arriver au travers de ton appel, et tu en auras, mais tu es toujours dans un défi, tu es toujours dans une poursuite, tu poursuis quelque chose que tu n'as pas encore atteint, tu as le salut depuis ta conversion, mais tu poursuis ton appel inlassablement, et c'est comme ça que tu grandis en Christ, c'est comme ça que tu grandis dans l'appel, tu grandis dans la grâce, tu grandis dans la capacité de Dieu, tu grandis aussi dans la bénédiction que tu es pour d'autres,
autres, parce que tu vois ton appel grandir. Et au fur et à mesure que tu continues d'investir sur toi et que ta valeur augmente, mais ton appel grandit. Et la bénédiction que tu es pour les autres grandit aussi. Donc c'est un cercle vertueux et c'est à cela que Dieu nous a appelés. Et c'est pour ça qu'il y a comme cet élan, cette folie au début de notre conversion, parce que Dieu met en nous l'énergie dont on a besoin, pas juste pour venir au salut, mais pour suivre notre appel jusqu'à la fin de nos jours. Donc il ne faut pas perdre cet élan, il ne faut pas perdre cette énergie. Si tu l'as perdu, tu peux la retrouver. Comment? En commençant à croire aujourd'hui en ton appel. Même si tu as fait des essais, mais ce n'est pas un essai, c'est une conversion. De la même façon que tu as vu le salut, tu t'es converti pour être sauvé. De la même façon, le même verset, la même Bible te dit que tu as un appel. Convertis-toi à ton appel avant même de savoir exactement ce qu'il est pour pouvoir le suivre et mets-toi dans cette disposition. Alléluia. Voilà, donc c'est ça que je voulais partager avec vous. Et c'est avec cette soirée que je termine ce thème sur comment devenir grand pour le royaume de Dieu et les raisons pour lesquelles certains, des fois, nous manifestons pas tout ce potentiel, cette grandeur du royaume. Donc aujourd'hui, nous avons vu un point supplémentaire et nous l'avons vu ensemble. Il faut croire dans notre appel et on a vu ce que ça veut dire pour ne pas s'échouer dans une vie monotone et qui devient religieuse et qui finit par s'éteindre et perdre le feu de la spiritualité. Alléluia. Donc que Dieu vous bénisse. Donc je regarde vos commentaires. Un commentaire à les meilleurs, en parlant des dames au tout début de la réunion. Amen. J'ai accepté Dieu dans ma vie le 12 juillet. Waouh. Donc ça c'est le jeune Claude qui nous dit ça. Mais gloire à Dieu, que Dieu te bénisse Claude, et c'est extraordinaire. Mais prends ce message vraiment pour toi. Dis-toi que Dieu t'appelle aussi. Mets ta vie déjà en recherche de l'appel de Dieu pour toi. Non seulement Dieu t'a sauvé, mais Jésus-Christ t'appelle à le connaître, mais aussi à le servir. Ça veut dire que toute ta vie va devenir utile pour Dieu. Toute ta vie, Dieu a un plan pour toute ta vie, pour que tu puisses le servir. Tu vas trouver vraiment toutes les choses qui sont en toi, toutes les choses que Dieu a pour toi, et tu vas devenir une bénédiction pour d'autres, parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un appel pour toi, pour que ta vie soit utile dans un domaine ou un autre que je ne connais pas, que Dieu t'a réservé, mais dans lequel Dieu va t'utiliser pour que tu sois une bénédiction pour lui, pour son royaume et pour les autres. Donc que Dieu te bénisse, toi qui viens juste d'être arrivé en Christ. Alléluia. Donc bienvenue à tous ceux. Oui, c'est cela, je lis vos commentaires, ensemble, croire en son appel et croire en soi. Amen, les deux vont ensemble. Croire en notre appel, ça veut dire je dois croire aussi en moi. Et oui, et parce que si Dieu m'appelle, il croit que j'ai la capacité, parce qu'il va me la donner, et il sait qui je suis. Dieu croit qu'on va réussir dans notre appel, et il ne le fait pas à notre place. Donc Dieu sait que nous sommes capables, et Dieu nous aide dans cette capacité. À cause de ça, même si nous avions perdu totalement confiance en nous d'une manière humaine, à cause de ça, nous devons retrouver confiance en nous, et nous engager réellement, croire d'une façon pratique, comme on l'a vu aujourd'hui. Amen. Pasteur Simone, bienvenue. Ça, c'est bien vrai. Oui, Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Amen. Ça nous aide à croire. Dieu n'appelle pas les gens qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il appelle. Regarde les apôtres, on l'a vu dans Marc, ce n'étaient pas des gens qualifiés spirituellement. Regarde, Jésus n'a pas pris de raccourci. Il n'a pas embauché des rabbins ou des gens dans la synagogue. Il a pris des gens qui étaient en train de pêcher du poisson, des gens qui étaient même certains sûrement illettrés, ou en tout cas qui n'étaient pas des érudits, des gens qui n'avaient pas fait d'études, des gens qui connaissaient un peu la parole, mais comme tout le monde. Ce n'étaient pas du tout des gens qualifiés dans le domaine spirituel, ni dans le domaine religieux. Et heureusement, parce que Jésus ne voulait pas de gens religieux. Et c'est lui qui les a qualifiés. Le problème est de croire en soi. Amen, c'est vrai. J'aime bien rapprocher avant d'être envoyé. Amen, amen, amen. Et c'est répondre à l'appel déjà. Je m'approche de Christ pour savoir c'est quoi mon appel, pour qu'il me transforme aussi. Parce que je sens bien que j'ai besoin d'être changé pour être meilleur pour l'appel et pour toujours devenir meilleur pour l'appel. Plus tu deviens meilleur, plus les gens sont attirés dans ton appel. Donc c'est tellement important. Oui, il établit cette confiance entre lui et nous par une relation étroite d'amour, de révélation de lui, afin d'être rendu solide, d'être porteur de sa vie. Amen. Amen, amen. Amen.
C'est exactement ça. Donc en nous approchant de lui, nous nous qualifions pour être envoyés. Donc c'est une manière d'investir sur soi. Investir du temps dans la présence de Dieu, dans la Bible, dans les réunions, dans la formation biblique, dans l'église. Mais c'est une manière d'investir sur soi. Je rencontre toujours, j'ai des gens qui me contactent régulièrement, qui sont des gens des fois que je connais. C'est des gens qui ont eu une certaine rencontre avec Christ, mais qui refusent le processus aussi de l'église, de la communion fraternelle, de travailler ensemble avec d'autres. Et ils veulent servir Dieu. Et honnêtement, je ne connais pas beaucoup de ces gens-là qui réellement réussissent dans leur appel. Parce que je voudrais te dire que ça aussi, ça fait partie du processus de formation. Je lisais quelque chose d'extraordinaire là-dessus ce matin, que quand Jésus nous apprend à prier, dans Matthieu 6, il dit « Notre Père ». Et Jésus aurait pu dire « Mon Père ». S'il y avait une personne qui pouvait appeler Dieu son Père, c'était Jésus. Mais Jésus nous a appris et il s'est mis dans le même lot que nous, notre Père. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en communauté aussi. Il y a une vie communautaire. Et il y a des choses en tant que chrétien pour servir Dieu, tu les apprends avec l'Église. L'apôtre Paul, il était en face à face, j'en ai parlé de ça avec Jésus quand il s'est converti. Et il a dit, que veux-tu que je fasse ? Qu'est-ce que Jésus lui dit alors qu'il est en personne avec lui ? Il lui dit, va à Damas et là-bas, on te dira tout ce que tu dois faire. Autrement dit, tu vas apprendre encore mieux avec mes enfants qu'avec moi-même. Oh, on dirait, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'était vrai. Et non seulement il allait découvrir, mais il allait aussi être transformé. Lui qui était Saul, il est devenu Paul le Petit. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'il devienne un disciple. Lui qui était un maître et un rabbin, il s'est retrouvé dans une église avec des gens inconnus, mais il est devenu le plus petit parmi eux. Il a été obligé de devenir le disciple. Lui qui était un maître, il est devenu le disciple d'autres disciples de Jésus. Et ça, c'est la volonté de Dieu. C'est une des stratégies de Dieu pour te former, pour t'amener dans une transformation de ton caractère qui te rendra capable d'être fort dans ton appel. Donc ça aussi, ça fait partie de ces choses-là. Alléluia. Très, très important. Donc, vous voyez, Dieu a prévu tout un contexte. Et quand tu saisis ce contexte-là, quand tu investis massivement sur toi, tu ne vas pas à l'église juste pour aller à l'église, mais tu vas à l'église pour apprendre, tu vas à l'église pour te former, tu vas à l'église pour commencer à servir, tu vas à l'église pour travailler avec des frères et sœurs, tu vas à l'église pour t'unir dans le projet de Dieu. L'église, c'est un projet de Dieu aussi. Et tu commences à servir le Seigneur. Et c'est là que tu vas découvrir quelle est ta part dans le projet de Dieu, dans l'église, dans ton appel. Et c'est comme ça que tu vas grandir. Et c'est comme ça aussi que tu vas investir sur toi par la parole, par la présence de Dieu. Tu te rapproches avant de pouvoir être envoyé. C'est tellement important. Je vois un autre commentaire, Dieu n'aime pas la tiédeur, Apocalypse 3,15. Et c'est vrai, vous vous rappelez comment Jésus dit ça. Donc, cette tiédeur, elle vient lorsque nous ne répondons pas vraiment à notre appel. Au début, le salut suffit à nous exciter. Au début, le salut, la découverte de Jésus suffit à nous passionner. Et il y a de quoi. Mais je voudrais vous dire que Dieu a prévu les choses. Si on est là sur terre pendant souvent de nombreuses années après notre conversion, ou des années en tout cas, c'est parce que Dieu a un plan pour nous. Et il y a une passion qu'on découvre quand on sert Christ. Il y a une provision, il y a une grâce. Il y a même une révélation de Jésus qui vient pour les autres. Les dons du Saint-Esprit, par exemple, mais 98% des dons du Saint-Esprit sont pour les autres. Donc les gens, ils veulent recevoir les dons du Saint-Esprit, mais ils ne s'engagent pas dans le service et dans l'appel de Dieu. Alors pourquoi on veut les dons ? Pour dire j'ai les dons, mais ça ne marche pas. Les dons, ils viennent quand il y a des besoins. C'est lorsqu'il y a quelqu'un qui saigne devant toi que tu as besoin de la foi, que tu as besoin de la guérison, que tu as besoin des miracles, et c'est là qu'ils se produisent également. La provision, elle vient quand tu es en manque, et tout ça, c'est dans ton appel, quand tu poursuis ton appel, quand tu sers Dieu, que tu fais la volonté de Dieu. Mais pour t'équiper, pour découvrir cette volonté et y devenir performant, mais tu dois, comme on l'a vu ce soir, t'établir dans cette relation avec Christ et investir sur toi, croire dans ton appel en orientant ta vie de tout ton cœur vers cet appel. Cherche-le à 100%, fais-en une priorité. Comme on l'a vu tout à l'heure, rends-toi disponible, cherche les opportunités. Amen. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi. Je vous encourage à partager ce thème parce que je pense que ça peut aider beaucoup d'autres chrétiens. Partagez-le si vous avez l'audace sur votre page aussi Facebook. Et ça peut aider d'autres aussi à avancer parce que c'est pour chaque chrétien, chacun d'entre nous. Donc merci à tous, que Dieu vraiment vous bénisse
et à très bientôt pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas le live parce que je serai en congé. Je ne pense pas que je pourrai le faire. Donc, je préfère annuler. Donc, la semaine prochaine, jeudi prochain, il n'y aura pas de live. Mais il y a de nouvelles vidéos qui sortent sans arrêt. Hein, si vous allez voir sur mon Facebook, sur YouTube, il y a de nouvelles vidéos qu'on avait enregistrées il y a quelques temps. Et elles continuent de sortir. Donc, il y a de très bonnes vidéos qui sortent aussi. Et il y a aussi le livre. Hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, le livre est sorti aussi. Donc là, si vous voulez un bon livre pour le mois d'août, aïe, aïe, aïe. J'ai relu moi-même, il y a vraiment des... Ouf. Hein, j'avais perdu le contact depuis quelques semaines. J'ai relu quelques passages. Wow. C'est du lourd, honnêtement, c'est du lourd qu'il y a dans ce livre. Et là aussi, ça va changer votre théologie, que vous soyez chrétien, responsable d'église. Je vous encourage à... Ça ne va pas vous donner tout dans les détails parce qu'il en aurait fallu 5 volumes, mais ça ouvre les portes, ça ouvre, ça vous place sur une hauteur, sur un autre terrain, et c'est une bénédiction. Donc voilà, merci à tous, que Dieu vous bénisse, et à bientôt. Donc dans 2 semaines pour le prochain live, jeudi dans 2 semaines à 18h30. Merci à tous d'avoir été là. Soyez bénis, merci encore.